Messieurs, dames, bien le bonjour, il est l'heure avec de l'avance, mais avec beaucoup de plaisir. J'espère que vous allez bien, les amis, j'espère que vous êtes au taquet. On se retrouve pour ce Juste Bistrot. C'est le 69e, si je dis pas de conneries. Donc, vérification, tu vois, est-ce que les calculs sont bons? Dans le 1000, 69. 69. Année du plaisir. Hein, là, c'est beaucoup de plaisir. On se retrouve avec joie, avec délicatesse pour ce nouvel épisode. On a du pain sur la planche aujourd'hui en direct sur Twitch. Voilà, c'est la famille, on est entre nous, on se fend la gueule. Aujourd'hui, on va avoir de l'actualité, bien sûr, beaucoup de choses. On va revenir sur le 49.3 notamment. Bon, maintenant, c'est la fiesta dans les slibards avec le 49.3. On va faire petite page culture. Petite page culture, à la fin, je vais vous parler de ma série préférée. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est très clairement, le coup de cœur absolu, une série d'une intelligence incroyable à mi-chemin entre Jurassic Park et Il était une fois dans l'Ouest. Je vous en dis pas plus, vous allez voir, on en parlera. On va se faire aussi un petit peu les bandes d'annonces des films qui vont sortir, dont une dont je voulais absolument vous parler parce que c'est un bouquin que j'adore, qui est adapté. Et un film que j'avais adoré. Enfin bref, tu vas comprendre, on va en parler au cours de cette émission. Beaucoup de pain sur la planche, hein. Mucho pano en esta la plancha. Et puis derrière, je vous abandonnerai, mais vraiment autour de 13h, tu vois, quelque chose comme ça, parce qu'on a la conduite. Voilà, on est sur du pilotage, donc je suis équipé, on a de la soupe, on a du café, on a de l'eau, on a du jus de gingembre, je peux tenir un siège. Très clairement, là, qu'ils viennent les Anglois, je les bouterai hors du royaume de Francie. Donc voilà. Les amis, là-dessus, j'espère que vous, ça va. J'espère que vous avez la banane, hein, Tango, la banana. Parce que je suis mexicain au départ. Donc c'est vrai que parfois, il y a des relents. Hein, il y a des relents. Et puis, on va commencer en délicatesse. Parce que c'est vrai qu'on va peut-être pas seulement se fendre la gueule aujourd'hui. Il n'est pas exclu qu'on parle de sujets un petit peu sérieux, voire graves. Donc, on va commencer par se fendre un petit peu la gueule quand même avec Joe Biden. L'inénarrable Joe Biden, l'incontournable Joe Biden. On va parler, je vois mon Matsuflex dans le chat d'ailleurs, bonjour à tous les amis qui êtes là, hein, Déboracé, Juju Alsace, il y a mon Matsuflex, il y a tout le monde, il y a Ben Talagan, il y a tout le monde qui est là, la juste famille, effectivement, c'est Yaya du Sud qui dit ça, et il a pas tort, d'une certaine manière. Donc, on voit effectivement Mathieu Flex qui parle de ce qui se passe à Nantes. Alors pareil, retour au Moyen-Âge à Nantes. Enfin, on va en parler, mais on commence avec Joe Biden. Voilà, ça, on sait que fournisseur de vannes numéro 1, Joe Biden, tu t'es tranquille. Hein. En termes d'humour, c'est le Bruno Le Maire américain. Il passe devant une caméra, c'est un gag. Donc on est tranquille, tu vois. Une caméra, un gag. J'ai tourné ça juste avant le live. Regarde-moi, c'est que du plaisir. Comme dirait Lady, est-ce que Joe Biden est complètement gaga? Regardez cette nouvelle séquence, c'était il y a quelques heures, quelques jours peut-être au moment où vous regardez la vidéo. Ouais, bon, alors la musique est sympa, hein. Il y a une fanfare, il y a de la trompette, il y a de la grosse caisse, mais c'est vrai que le mec salue une grue. La dernière fois que j'ai fait ça, si tu veux, moi j'étais à 708 grammes, je me suis coupé avec une enveloppe, j'ai perdu 50 centilitres de sangria. Donc on est à un moment donné où les neurones sont partis en vacances au Cap d'Agde, et puis tu te débrouilles. Sauf que là, c'est le président des États-Unis sur le papier. Voilà, s'il faut faire sauter la planète, il a un bouton. T'as un joystick, donc tu bricoles assez fastoche, et puis c'est pas la première fois. Il serre la main à des fantômes, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Enfin, ça s'arrête où cette affaire? À quel moment on se dit on va peut-être le remplacer? Mettez Greta Thunberg ou Beyoncé, mais à un moment donné, il faut arrêter de saluer les grues, quoi. Voilà. Bon, alors c'est vrai qu'on est à un niveau de boulard incroyable. C'est un Inception de juste milieu où je vous montre une vidéo de moi-même dans un Twitch de moi-même. À ce rythme-là, je vais égaliser le melon de Kylian Mbappé. C'est pas impossible non plus. Mais c'est vrai que ça soulève des questions. Ça soulève des questions parce que président des États-Unis, à l'heure où les médecins sont devenus plus ou moins psychologues et psychanalystes et toubib, parce que c'est vrai que t'as des journalistes aujourd'hui qui te disent Vladimir Poutine, il est en phase terminale du cancer, ils sont capables de te faire un diagnostic.
Tu vois, les complotistes sont des fous, ils te disent, tu vois, ils te disent plus ou moins comment ça se passe. Et là, apparemment, Joe Biden, ça va, personne s'en inquiète. Il y a eu quelques articles, effectivement, qui ont rebondi, en fait, sur ce bruit qui court de plus en plus. C'est même plus un bruit, si vous voulez. Merci à Interrien qui vient de sub, c'est le 4e mois, merci beaucoup. Et merci à Scordied également, magnifique, 4e mois, ils se sont donné le mot. C'est beau ce que vous faites. Donc, c'est vrai que si vous voulez, au bout d'un moment, ne pas parler de ça, c'est un choix volontaire. Et, sincèrement, enfin statistiquement, il y a je pense plus de la moitié des séquences de Biden où il se passe une dinguerie comme ça, quoi. Quand il fait un discours ou quoi, mais c'est lunaire. Entre ses arrêts sur image, enfin des fois il bug, il est comme ça. Puis bouge plus. La dernière fois, il s'est adressé à une sénatrice qui était morte quelques mois plus tôt et à laquelle il a rendu hommage. Il pensait qu'elle était dans l'audience. Ça se voit en fait, ça se voit. Donc ne pas parler de ça, ne pas relayer le fait, et séquence à l'appui, en plus c'est même plus un bruit de fond, séquence à l'appui, ne pas relayer le fait que le président des États-Unis soit dans une phase de déliquescence avancée. Peu cher, on lui en veut pas. On a tous malheureusement autour de nous des personnes âgées, et effectivement au bout d'un moment, bon bah c'est sûr que tu sens que t'es plus proche de la fin du film, que le cliffhanger il est déjà passé en fait. Il y aura plus de rebondissement. Tu repars pas pour un tour de circuit où finalement le héros arrive à se sortir de la jungle. Non, non. Là, il commence à se faire grignoter doucement par les iguanes. Bon, bah, tu vas bientôt avoir avec le maquilleur, stagiaire cascade, responsable des serrures. Et donc, c'est le générique. Et apparemment, ça va quand même. Ça va quand même. Peu de gens s'en inquiètent que le président des États-Unis, visiblement sénile, et je veux dire, ça c'est la vie, hein, c'est pas grave. Hein, je veux dire, ça arrive, tu vois, presque ça fait de la peine en fait. Président des États-Unis, bon bah sénilité absolue. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Ça me met le doute. Ça me met le doute parce que, après tout, il y a une forme de doute légitime, si vous voulez, qui est de dire si l'une des plus grandes puissances au monde, que sont les États-Unis, n'arrive pas à mettre hors jeu un président qui, malheureusement, de par l'âge, n'est plus en pleine maîtrise de ses capacités, dans ce cas-là, est-on capable de distinguer les capacités physiques et ou cognitives de nos propres dirigeants? Ah oui, parce que lui, il est en mauvaise santé, ça se voit. Et les États-Unis le laissent au pouvoir. Qu'est-ce qui nous dit que dans d'autres pays, j'ai pas dit nécessairement la France, hein, qu'est-ce qui nous dit que dans d'autres pays, t'as des dirigeants qui, sur le plan psychologique par exemple, n'aient pas toutes leurs capacités? Après tout. Si on maintient au pouvoir un mec qui est plus tout frais, dont la date de limite de consommation est passée, bah peut-être qu'on a des zinzins à d'autres postes, mais ces pays-là les laissent au pouvoir, tu vois. Non mais c'est une question un peu bête, tu vois. C'est une question de bon sens d'une certaine manière. Dire si t'arrives pas à te dire que Biden faut le mettre hors jeu alors que ça se voit, t'as peut-être d'autres gens dont ça se voit, dont on dit rien. Tu vois. Non mais j'ai dit que c'était une bêtise, j'ai dit que c'était une question de bon sens. Et je n'affirme rien. Mais non, parce que faut que je vous parle de ça. Ben oui, les copains, ça y est, la consécration, en fait. Merci, attends que je dise pas de bêtises. Non, parce qu'on est vendredi, on papote. Merci à Kraken Dragon qui vient de subprime. Troisième mois. The first month. Je suis américain, en fait. Américano-mexicain Dunkerque. C'est un triangle un peu bizarre. C'est la consécration, les amis. Et oui, parce que... Alors, je peux pas vous montrer l'article en entier, mais je suis complotiste. Ça y est, complotiste ascendant connard, en fait. Et si je pousse un peu, je peux très vite être une ordure. Mais bien, hein, recyclable. Mais ça y est, il y a l'Express en fait. L'Express qui a fait un article, vous le savez, hein, sur TV Liberté. Oui, TV Liberté, hein, je suis passé chez eux, donc du coup, il y a 2 semaines maintenant. Et l'Express a fait un article, bon, qui laisse peu de doute sur l'intention. Macron, Poutine, Covid et médias, TV Liberté, la recette d'un virage complotiste. Voilà. Et en chapeau, fondée par d'anciens frontistes, la web télé a récemment pris un tournant complotiste via son émission phare et son succès d'audience Bistro Liberté. Donc, je suis officiellement un fils de putain. Voilà. Non mais, désolé maman, on l'embrasse, mais bon, ils n'ont pas pu le mettre parce qu'il y a encore une déontologie. Mais c'est vrai que, voilà. Après, il faut être très honnête. Je passe entre les gouttes. Hein.
Je me suis faufilé. Pourtant, bon, on est quand même sur un certain tonnage. Et c'est vrai que dans l'article, bon, bah, tout le monde ramasse. Hein. Alexis Poulain, Greg Tabibian, Éric Morillo. Alors, les gens de TV Liberté, j'en parle même pas. Tout le monde ramasse, hein, vraiment. Mais, moi, ça va. Ils ont dû remuer juste mieux. Le nouveau venu, je sais pas quoi. Mais bon. Ils m'ont quand même attribué une petite phrase, je voulais revenir là-dessus, parce que... Puis après, je vous raconterai un peu les coulisses de cette affaire. Parce que c'est vrai que, bon, il y a une démarche qui n'est pas très saine. Hein. Mais j'ai fait un thread sur Twitter. Je vous mets le lien, mais il faut payer pour avoir l'article. Ouais. Parce que c'est pas tout d'insulter les gens, c'est qu'en plus, il faut payer pour savoir ce que tu te fais insulter. Ouais. Non, c'est pas évident. Non, mais insulter, j'exagère. Mais je veux dire, il y a des qualificatifs, si vous voulez. On va y revenir. Je fais un peu 3 blagues, mais après, on va y revenir un peu plus sérieusement. Attendez, on publie beaucoup de choses. Il y a une actualité folle hein, sur Juste Milieu. Ah et non, il faut aller sur le site internet. Hein. Voilà, à ce rythme-là, on va racheter l'Express. Ça va s'appeler le lent. Le très lent. Comme ça, on va prendre le temps de réfléchir. Ça changera. Donc c'est ça. Il est où Voilà, c'est ça. Tu vois, la consécration. Dans l'article, à un moment donné, c'est le seul moment où tu peux penser que je suis un connard. Faut être honnête, hein, honnête. Alors les autres ramassent. Bon, en même temps, je suis dans une émission de complotiste. Donc, bah ça déteint. Hein. Là, le taux de transmission, c'est pas Covid-19. Hein. Là, le R, c'est 100%. T'es dans une émission de complotiste, donc t'es complotiste. Et à un moment donné, il y a une phrase, hein, ils disent ainsi pour Rémi Waterman, bon bah c'est moi, la mise en scène du pouvoir d'Emmanuel Macron n'est pas très différente de celle de Vladimir Poutine. Voilà. Et il y a que cette phrase, on est d'accord, hein, tu vois, l'article cite ça, bon ouais, ça laisse peu de doute sur l'intention. C'est-à-dire que je suis pro-Poutine. Je vais vous montrer la séquence. Alors, une fois de plus, dans un élan de boulard, c'est-à-dire, je ne montre que des vidéos de moi. Le mec est en train de péter les boulons, tu vois. Mais on est d'accord la phrase, hein, je vous la relis pour bien comprendre en fait la manipulation intellectuelle. Je le fais devant vous parce que on va pas faire un drame, en vrai c'est pas grave du tout. Mais c'est juste pour se dire, s'ils font ça sur un sujet assez insignifiant en vérité, qu'est-ce que c'est pour le reste? Parce que voilà, la phrase hein, qui m'est attribuée, ainsi pour Rémi Watremez, citation, la mise en scène du pouvoir d'Emmanuel Macron n'est pas très différente de celle de Vladimir Poutine. Donc on a un sous-entendu lourdingue qui est de dire que je compare Emmanuel Macron à Vladimir Poutine, donc en gros, voilà, intellectuellement je suis au niveau d'un bidet. Là je vais vous mettre la séquence, enfin vraiment 1 minute, hein, parce que c'est 15 secondes avant, voici ce que je dis, et vous allez comprendre, c'est à 1,17 et quelques. Bien sûr que c'est un autocrate. Bien sûr que c'est un tsar de Russie, etc. Il y a aucun problème. Le problème, si vous voulez, c'est que savoir... Ça arrive, ça c'est André Berkoff, c'est pas moi, hein, tu l'auras deviné. L'adage qui dit « la dictature, c'est ferme ta gueule, la démocratie, c'est cause toujours », est-ce que c'est ça ou pas? Et on peut, aujourd'hui, se poser la question. Rémi, de Juste Milieu. Alors, il y a deux niveaux qui m'intéressent. Avant toute chose, c'est un peu comme dans les avions, il y a les indications avant le décollage. C'est pas parce que je vais faire une comparaison Emmanuel Macron-Poutine que je soutiens Poutine ou Macron, vous êtes d'accord, mais c'est quand même important de le rappeler parce qu'apparemment c'est plus aussi évident qu'avant. Le premier niveau, c'est que on critique énormément Vladimir Poutine, notamment sur la mise en scène du pouvoir, sur la mise en scène de l'homme qu'il est, quand il est sur des ours, sur je sais pas quoi, à la pêche, torse nu. Sauf erreur, c'est pas Vladimir Poutine qui a un parti politique dont les 2 premières lettres sont celles de son prénom et de son nom. C'est Emmanuel Macron, En Marche à l'époque. C'est aussi Vladimir Poutine, mais c'est aussi Emmanuel Macron qui ne peut pas s'empêcher, quand il visite un corps d'armée notamment, d'enfiler un casque. Entre autres, mise en scène comme ça, ou une combinaison de... Tu vois, en fait, c'est l'inverse de ce qui est dit dans l'Express. Voilà. Bon, ça, c'est moi, avec une mèche qui se barre en couille. D'ailleurs, si on a des coiffeurs dans la salle, là, on est sur un coiffage tout à fait approximatif. Mais c'est pas le sujet. C'est pas une émission Barbara Gould. Et donc, on voit bien que l'Express, en fait, tend à laisser une image qui est l'inverse de ce que je dis. Je prends cet exemple-là, mais c'est vrai qu'on s'en fout. Il y a un truc assez égotique, le mec se montre. Mais c'est juste pour vous donner sur un tout petit truc, franchement, sur un article qui est pas grave, qui est insignifiant. C'est une vidéo super qui arrive à 600 000 vues et j'en suis super content avec les copains Alexis Poulain, Didier Maisto, l'immense André Berkoff, Tabibian, Greg Tabibian, tout ça. Mais on voit bien que la démarche, je veux dire, de facto, l'idée de l'article, c'était de toute façon de démonter l'émission. Et là, tous les angles sont pris pour faire passer un message. Pour le coup, déjà, le message est contradictoire, mais c'est en plus que je précise moi-même qu'il ne faut pas faire cette confusion. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et donc, effectivement, Idriss Aberkan avait déjà fait tout le boulot avec l'histoire qu'il a eue, lui, avec l'Express. Mais là, ils sont pris avec la main dans le pot de miel, quoi. Et de manière assez lamentable. Et c'est vrai que, en plus, l'article, voilà, il va à grand renfort, comme ça, de sous-entendus et autres.
Mais vous vous rendez compte, c'est vrai que je passe pour quelqu'un de tiède à côté d'autres, effectivement, qui vont assumer beaucoup plus leurs propos ou prendre moins de pincettes. Et c'est vrai que sur ma ligne, juste mieux, j'ai pas le choix. C'est vrai que souvent, et peut-être que ça doit vous casser les pieds, dans mes vidéos, j'essaie de prendre des pincettes, de mettre en contexte, de mettre des précautions, quand par exemple je n'ai pas les sources de ce que j'avance ou autre. Mais même en faisant ça, vous voyez bien que l'intention, de toute façon, l'intention vise à nuire à l'émission. Et le pire, pour vous raconter les coulisses, ça c'est la petite révélation. La journaliste qui écrit cet article, donc une certaine Alexandra Saviana, je me permets de la nommer parce que moi je suis nommé également avec mon nom dans l'article. Alexandra Saviana m'a contacté en amont. Elle m'a contacté, elle m'a dit voilà, j'aimerais bien. Mais je vais vous lire le texto parce que le pire, c'est que le texto n'est pas celui de quelqu'un qui veut vous planter un couteau dans le dos. C'est peut-être ça le plus rigolo là-dedans. Ah putain, j'ai pété mon téléphone, j'ai plus le texto. Oh le con. Attends, est-ce que c'était pas du WhatsApp? Attends, bouge pas, je suis en train de remonter mes textos. Ça, c'est du direct. Ça, c'est du direct. Oh, la tuile. Ah non, j'ai pété mon truc. Enfin, j'ai perdu mes textos. Merde. Ah, je suis un con. Ça, c'est vrai que c'est officiel. Je suis un con. Merde. Ah ben, j'ai pu, du coup. Mais bon, je peux vous dire de mémoire ce qu'il y avait. De toute façon, il n'y avait pas grand-chose. Le truc, c'est vite pas fait. Mais non, c'est par mail, en plus. Attendez. Il y a raison. Alors, attendez. Que je mette pas ma boîte mail en direct live. Non, mais... Je crois que c'est par mail, vous avez raison. Bougez pas. J'arrive tout de suite, je charge. C'est du direct. Là, je suis sur la boîte mail où tout se joue. Attention. Ah voilà, absolument, c'était par mail, bien joué à le Twitcher fou, qui m'écrit, qui me dit « Bonjour, j'espère que vous allez bien, journaliste pour l'Express, j'écris un article sur TV Liberté, je m'intéresse à la manière dont la Web TV cherche à renouveler et conserver son audience dans un univers très concurrentiel. Je souhaiterais en discuter avec vous, qui intervenez de temps en temps sur ces émissions. Serait-il possible d'en parler par téléphone, éventuellement dans la journée, si vous êtes disponible ?» Finalement, cela a fait que j'étais pas disponible, donc j'ai pas répondu, et c'est vrai que je me suis méfié un petit peu, je m'étais dit... ouais, bon, faut faire attention, tu vois. Donc, en plus, bon, soit dit en passant, il y a une fake news, ne serait-ce que dans le mail, parce que qui intervenait de temps en temps sur ces émissions, c'est faux. J'y suis allé qu'une seule fois. Mais bon, c'est un détail. Mais vous vous rendez compte la démarche? À la limite, si cette dame, Madame Saviana, que je remercie parce que le mail est tout à fait sympatoche, cette dame m'écrit en me disant voilà, j'envisage de faire un article pour décrire pourquoi j'estime que TV Liberté est une chaîne complotiste. Elle a le droit, c'est du journalisme, elle peut partir d'un présupposé, au moins c'est assumé, j'ai pas de problème avec ça. Mais là, il y a un mail qui est tout à fait courtois, qui est tout à fait gentil, pour finalement titrer un brûlot qui s'appelle Macron, Poutine, Covid et médias, TV Liberté, la recette d'un virage complotiste. Alors ils sont mignons comme tout, mais si tu veux m'assassiner... Bon, bah, présente-moi le couteau, on fait un truc un peu sympatoche, tu vois. Il y a un côté gangbang, on se présente, on est tous tout nus, puis on y va. Mais là, c'est pas très propre, tu vois. C'est vraiment pas très propre, et... Donc tout ça pour dire que voilà, cet article, c'était pour faire le petit truc en direct, hein, pour vous décortiquer ça avec vous les amis, mais bien comprendre que y a un parti pris qui est assez redoutable, et que oui, TV Liberté est une chaîne qui est fondée par des types d'extrême droite, oui, il y a une ligne de propos qui n'est pas celle effectivement de l'Express ou de BFM TV, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a franchement besoin, en plus de faire un article, qui est le fameux effet Streisand que vous connaissez peut-être. C'était, je vois pas, la chanteuse Barbara Streisand. Il y a un journal qui l'a menacé de révéler des photos un peu gênantes sur elle. Je crois qu'il y avait une histoire comme ça. Et en fait, elle a porté plainte sur cette affaire-là, sur des photos qui n'avaient pas encore été révélées. Et le fait qu'elle porte plainte, finalement, avait contribué à donner de l'écho à ces photos. Donc, c'est désormais cet effet Streisand, ça s'appelle comme ça, l'effet Streisand, qui est de dire que quand vous voulez cacher quelque chose, dans la mesure du possible, ne l'attaquez pas avant que cette chose sorte. Parce que ça va contribuer à la diffuser. Et en l'occurrence, l'article de l'Express, je pense, a contribué à diffuser cette vidéo. Parce que ce que je me suis dit, tu vois, alors moi, comme les autres copains, hein, c'est que t'imagines, tu lis l'article, tu dis putain, cette bande, ils font trembler la France, tu vois. Puis t'as quelqu'un qui connaît pas juste milieu, qui lit l'Express, tu vois. Il doit en rester quelques-uns en France. Et qui arrive, qui dit tiens, juste milieu, je vais aller voir ce que c'est ce dangereux brigand qui menace la stabilité du pays. T'imagines, il arrive sur une vidéo, il voit ma gueule. Il dit c'est lui la menace? On est sûr ou pas? Parce qu'il ressemble quand même à un barbapapa, le type. Et donc, faut se rendre compte quand même. T'as une présentation où quelqu'un qui connaît pas se dit mais oh là là, mais ça doit être des affreux jojos qui doivent être des dangers publics, tu vois. Le mec débarque et il me voit, il m'entend faire une blague sur Jeanne d'Arc, tu vois, ou je sais pas, sur le barbecue.
il est déçu. Hein. C'est sûr que bon, tu t'attends à un terroriste intellectuel, tu te retrouves avec un gérant de camping. Donc ça fait un choc anaphylactique, tu vois. Et donc voilà en quoi cet article de l'Express, je trouve ça assez terrible, quoi. Parce que, à la limite, qu'ils assument leur truc, mais en plus à déformer des propos de manière un petit peu puante, parce que je dis l'inverse, quoi. Je dis l'inverse juste avant. Je veux dire, bon, c'est quand même, tu vois. Non, mais c'est... Bon, bref, je voulais revenir avec vous là-dessus, mais c'est intéressant parce que c'est une forme de consécration, mais quitte à passer pour un abruti, j'aurais aimé que ce soit bien fait, tu vois. Voilà. Il y a vraiment du boulot, tu vois. Parce que des conneries que j'en dis, donc je veux dire, suffit de chercher un peu, tu vois, mais... Non, c'est assez zinzin. Donc, je vous avoue que cette ligne juste milieu, en vérité, je vais la tenir vraiment à fond et être aussi prudent, pas plus ou moins, mais aussi prudent, parce que t'imagines si j'avais pas mis les précautions d'usage, comme je dis dans le truc, ah, mais derrière, laisse tomber. Hein. Niveau fake news, je suis quasiment au niveau de Gérald Darmanin, et là je me regarde plus dans une glace. Hein. Donc, non, il faut se rendre compte du truc, hein. Il faut se rendre compte de ça, et c'est assez terrible. C'est assez terrible, mais bon, au moins, je vais montrer, tu sais, je vais montrer à mes parents l'article. Hein. Regardez, hein, il y a votre nom de famille dans le journal. Hein. Je suis officiellement une merde. J'espère que ça vous fait plaisir. Donc, bon, c'est comme ça. Hein. C'est vrai que c'est pas fou. Non, mais il y a le Twitcher fou. C'est vrai on va papoter un peu dans le chat, parce que là, je parle tout seul depuis tout à l'heure. Mais le Twitcher fou qui dit, et par mail, en lui répondant, tu peux pas demander des explications. Des explications sur quoi? De toute façon, l'intention initiale est de descendre le truc. À la limite, pourquoi pas, je veux dire. Mais que ce soit assumé, quoi. Que ce soit assumé, et si possible, que ce soit fait de manière cohérente. Honnêtement, moi, je vous avoue, je suis déjà content qu'il y ait mon nom dans l'Express. Je veux pas faire, pas monter la mayonnaise pour rien, de toute façon. Tout ce que je risque à la rigueur, c'est que, et ce qui serait presque positif, tu vas me dire, c'est qu'ils se décident à mener l'enquête sur juste milieu et à aller chercher la moindre phase pour descendre le bazar. Ça arrivera peut-être tôt ou tard, j'en sais rien. Mais qu'est-ce que vous voulez que je lui dise, de toute façon? C'est elle qui a la carte de presse, c'est pas moi. Hein. Donc normalement, c'est elle qui fait bien le boulot. C'est pas moi qui vais l'expliquer comment on fait le travail de journalisme. Enfin, normalement, ça devrait pas, en tout cas. Donc moi, je respecte. Hein. Elle est journaliste, je respecte le métier. C'est elle qui a la carte, c'est pas moi. Hein. Donc s'il y a des explications, c'est à elle de les donner. Hein. C'est pas moi. Hein. Donc mais donc voilà. Puis c'est vrai qu'il y a Virum Sicarius qui dit après, là, ils ont pas dit grand chose, et c'est vrai. Ce qui est pire, ce que je trouve encore plus terrible, c'est que partir avec une intention initiale, qui est de démonter un truc, pourquoi pas. Et il n'y a pas de problème, tu vois, à partir du moment où c'est dit clairement, il n'y a pas de souci. Mais tout ça pourra arriver en fait sur un article qui est un peu tiède, quoi, qui est un peu tiédasse. S'il y avait vraiment des propos outranciers, pénalement, qui auraient pu être poursuivis en justice, s'il y avait des propos antisémites ou racistes ou xénophobes ou ce que vous voulez, là c'est autre chose. Mais en vérité, là, ils mettent en lumière une bouteille d'eau, quoi. Il n'y a rien d'explosif. Il n'y a rien de dangereux, sinon ce serait poursuivi en justice, vous l'imaginez bien. Donc, c'est ce qui est assez redoutable. C'est ce qui est assez redoutable. Enfin, et ce qui se retourne contre eux. Moi, j'imagine, sincèrement, hein, les gens qui lisent l'Express, qui connaissent pas forcément la sphère YouTube ou qui n'en ont rien à cirer, qui lisent ça, qui doivent se dire « Oh putain, c'est dangereux ». Par curiosité, ils vont bricoler, ils regardent sur YouTube. C'est l'Express qui passe pour des cons. Alors oui, c'est vrai que TV Liberté, oui, il y a des types d'extrême droite, comme je l'ai dit, bon. Et alors? Et ensuite? Enfin, et alors? Ça peut gêner, je l'entends. Et alors? Et ensuite, surtout, c'est ensuite. Et puis après, tu regardes les vidéos, la vidéo, oui, on parle de Poutine. Alors oui, c'est sûr, c'est pas forcément ce qu'on entend par rapport à BFM TV. Nous, au moins, j'en sais rien, mais c'est la fameuse séquence de BFM TV que vous avez peut-être entendu parler, qui est assez cocasse, que je vais vous passer. Mais nous, au moins, on a pu s'exprimer sans être coupé. Alors, hasard du direct ou pas, il y a eu une séquence qui a été assez drôle sur BFM, je sais pas si vous l'avez vu passer. Moi, je plaide pour le bug technique. Vous avez vu, je suis pas complotiste. Hein. Donc, attention. Hein. Mais voilà, regardez. Cette séquence, c'était il y a 2-3 jours. Si je dis pas de bêtises, c'était le 19, il me semble. Regardez. Je vous le montre, hop, je me trompe pas, paf. L'armée russe veut évacuer et mettre en sécurité la population de la ville. C'est ce que dit le général Sourovikine qui vient de prendre ses fonctions. Il est en charge des opérations en Ukraine depuis une dizaine de jours. Alors on va rejoindre nos équipes en Ukraine, nos envoyés spéciaux en Ukraine. Anne Lorbans, vous êtes près de Kherson. Pourquoi cette volonté des Russes d'évacuer les civils de la ville ?
Eh bien, tout simplement une évacuation de cette ville face à l'avancée si rapide des troupes ukrainiennes sur le terrain dans la contre-offensive qui se joue en ce moment dans le sud de l'Ukraine. Moscou a reconnu, fait rare et suffisamment surprenant en temps de guerre, que la situation était effectivement tendue pour les soldats russes sur le terrain. La ville de Kherson, je vous le rappelle, elle est occupée et a été annexée par l'armée russe fin septembre, et elle est désormais la cible régulière de frappes ukrainiennes qui visent des infrastructures comme des hôpitaux. Ah, on a perdu Anne Lorbance. Anne Lorbance en direct d'Ukraine avec Clément Gredonnier et Hugo Dorsemen. Alors tu vois, moi je plaide pour le bug technique, hein, l'Express. Allô l'Express, bug technique, hein. Bug technique, il n'y a pas de problème, je le dis. Mais cette dame, effectivement, cette journaliste, Anne Lorbance, hein, qu'on embrasse, hein, je ne sais pas si on va la revoir, dans un reportage bien sûr, qui est coupée au moment d'évoquer des frappes ukrainiennes sur des hôpitaux, effectivement. Ce qu'il faudrait vérifier, mais je crois que constitue un crime de guerre, hein, sauf erreur. Attends, je cherchais en direct, je veux dire on papote, hein, on est entre nous. Hein. Alors moi je méthode l'Express, hein, je vérifie tout. Hein. Je vérifie tout ce qu'elle dit. Voilà, faut faire attention. Voilà, enfin en tout cas, dans l'autre sens, c'est où c'est là voilà, hein, le bombardement d'un hôpital dans la ville de Mariupol, Volodymyr Zelensky avait dénoncé un crime de guerre. Donc, en tout cas, d'après Volodymyr Zelensky, c'est un crime de guerre. Donc, moi, je reprends hein, Volodymyr Zelensky. Si les Ukrainiens du coup bombardent des hôpitaux, c'est aussi un crime de guerre, enfin, d'après Volodymyr Zelensky. Donc, mais bug technique l'Express, hein, bug technique. Donc voilà. Mais en tout cas, la dame a été coupée. Je crois je pense pas hein, qu'elle a été reprise ensuite après en direct, sauf erreur. Mais effectivement, il y a Jean-Michel Lavotte qui soulève un point, qui dit ah merde, nos armes servent à bombarder des hôpitaux. Potentiellement, je sais pas en l'occurrence si c'est le cas, mais potentiellement, c'est vrai que c'est pas ouf quoi. Donc ouais, alors il y a Alpha 40 qui dit elle a été coupée, elle a perdu son job, ça j'en sais rien. Si t'as des sources, je veux bien, ça je sais pas, hein, je sais pas l'Express, je l'affirme pas. Non mais je fais attention maintenant, je fais attention. Jurisprudence l'Express, donc ouais non c'est non puis en plus c'est quand même un journal qui est en altitude, hein. C'est l'Espresso, l'Espresso en fait, par rapport au café quoi. En fait, tout simplement. Donc non, c'est vrai que ouais, il se passe des choses cocasses. Hein, je veux dire, il y a pas à chier. Hein, il y a pas à chier. Bon, entre ça et le plus grand cabaret du monde à l'Assemblée nationale. Voilà quoi. Hein. On peut parler 49.3. On peut. Hein, tu peux utiliser le 49.3 une fois, mais pas 15. Alors, tu peux utiliser 2 fois le 49.3, mais pas 15. Ah, tu peux utiliser 3 fois. Ouais, tu peux utiliser 3 fois le 49.3, mais pas 15. Ça, c'est pas possible. Bon, à la rigueur, tu peux utiliser 4 fois le 49.3. Ça, c'est vrai, c'est possible. Mais pas 15. Alors, tu peux utiliser 5 fois le 49.3. Pas 15. 6 fois tu peux. Tu peux utiliser 6 fois le 49.3, pas 15. Pas 15, ça c'est clair. 8 fois. 8 fois tu peux utiliser le 49.3, pas 15. 9 fois tu peux. Tu peux, mais utiliser le 49.3, pas 15. Bon, enfin, t'as compris la vanne. C'est vrai que on dirait du Elisabeth Borne tellement c'est redondant. Mais quand même, regardez l'opposition. Ça, c'était hier, donc rebelote, utilisation du 49.3, pardon. Sur cette fois le budget de la sécurité sociale. Ouais, l'opposition qui a grondé. Hein. Tu vas voir, je te mets la séquence, ils étaient pas contents. Nous ne pouvons pas prendre le risque d'un nouveau rejet ou d'un texte de nouveau dénaturé. Nous avons besoin de cette troisième partie du PLFSS. Sans elle, nous ne pourrions garantir les ressources de la sécurité sociale. Sans elle, nous ne pourrions poursuivre le débat sur la partie 4 du texte qui porte des réformes majeures en matière de prévention, de santé, de politique familiale ou d'autonomie.
Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la troisième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Voilà. Ah, ils se sont levés. Ils se sont levés hein, pour manifester vraiment un mécontentement. Ah ouais, non, on rigole pas avec ça, tu rigoles quoi. Ah non, ils se sont levés. Hein. J'en ai même entendu un, sauf erreur, qui a dit zut. Un séditieux. Sûrement un séditieux. Et c'est vrai que, bon, ben, voilà, on a le fin mot de l'histoire. On est sur une série en termes de scénario. Bon, ben, c'est certain que. C'est Salto, c'est une série Salto, la plateforme streaming France Télévisions. Ah, où vraiment le scénario le plus excitant, c'est une pub Kinder. Donc vraiment, c'est pas ouf, tu vois. Là, c'est pareil. On savait depuis le début ce qui allait se passer. Ah bah, tu sais, c'est Colombo, tu connais l'assassin dès le début. Donc là, c'est un petit peu pareil. Et donc, on a une réaction d'une sorte de basse-cour, alors à 7000 balles par mois la poule. Donc, on est déjà sur de la belle galinacée, j'ai envie de dire. Et voilà, ils se sont levés. Je crois même, hein, du côté, il y a un député qui a dit flûte alors. Bon, lui, il a été embarqué immédiatement par les CRS, parce que là, on est où? La révolution, peut-être. Voilà, donc voilà, c'est ce qui s'est passé, mais tout ça quand même dans la détente la plus absolue, avec Elisabeth Borne. Il y a une vidéo de son arrivée à l'Assemblée nationale, avant d'annoncer pour la deuxième fois le 49.3, c'était la première fois sur le projet de budget 2023, maintenant c'est pour la sécurité sociale, et elle arrive en toute détente. On l'a vu sourire, donc déjà, ça n'arrive qu'aux équinoxes de miel, si je dis pas de conneries, donc regarde. Deuxième épisode. Voilà, deuxième épisode. Tu vois, quand je parle de série, c'est pas moi qui ai commencé. Ça l'a fait marrer, en fait. Ça fait marrer que il s'appuie sur effectivement un article de notre Constitution, ça c'est une vérité, mais qui permettent de contourner en fait les instances démocratiques tout à fait élémentaires, tu vois. Et ça l'a fait ricaner. Elle débarque. Oh, c'est la deuxième fois, putain, on rigole. Et ben voilà. Elisabeth Borne, to be alive. Mais en même temps, elle a raison. Parce que quitte à tordre le bras de la démocratie, autant le faire avec une vanne. Autant le faire dans la détente, tu vois. Tu sais, ça sert à rien d'arriver le visage fermé en mimant le représentant politique qui aurait encore un tant soit peu d'intérêt pour le respect des valeurs démocratiques. T'arrives, tire sur mon doigt, et là on rigole. Et là on ricane. Puis en face, t'as la basse-cour qui débarque et qui dit oui, non, quand même, ça se fait pas, hein. Et voilà. Bon, ça c'est le max de la réaction. T'as aussi d'autres qui jouent à Candy Crush. Bon, un petit peu des punks. Mais donc voilà, fin mot de l'histoire pour être sérieux 2 minutes parce qu'on fait des blagues, mais il faut désenfler le sujet. Alors, il y a Nono, la Savoie 74, qui dit c'est constitutionnel. Effectivement, c'est constitutionnel. Mais comment dire, la destitution du président est aussi constitutionnelle. Il y a aussi une possibilité constitutionnelle de destituer le président. Donc, est constitutionnel ce que l'on veut bien, tu vois. Et au bout d'un moment, le sketch en fait qui se termine à la limite, qu'on ait un pouvoir macroniste, enfin de la Macronie, de Emmanuel Macron si vous voulez, qui mime d'une certaine manière la démocratie, ce qui est plus vraiment une découverte, ça c'est pas, voilà, on n'est pas dans la surprise. Tu sais, bon, t'ouvres une boîte, il n'y a pas d'emballage cadeau, donc tu sais ce qu'il y a dedans, tu vois. L'opposition qui joue à l'opposition justement au moment des législatives quand il s'agit de prendre du pognon, hein, je vous rappelez, j'avais fait une vidéo là-dessus en creusant un petit peu le sujet sur le fait que plus ils ont de postes, plus ils ont de pognon, ce qui permet la survie de leur parti, qui sont des coquilles vides. Prenez le Parti Socialiste qui a un maximum de pognon. Le Parti Socialiste aujourd'hui, il y a 3 pigeons en Aveyron qui votent encore pour eux, mais sinon c'est tout quoi. Voilà, mais ces partis continuent d'exister sur la base de ces législatives. Donc il y a une bagarre complètement factice, avec notamment la création de la NUPES, qui est le Frankenstein de la vie politique. La NUPES, c'est comment dire, le dernier ersatz de semblant politique, de semblant démocratique, avec une sorte de monstre comme ça qui prend forme à gauche. Alors on sait pas qui est dedans. Dans les partis qui font
qui ont intégré la NUPES, t'en as qui sont d'accord, t'en as qui sont pas d'accord. Une fois que les législatives sont passées, on commence à reparler de la France Insoumise et des différents partis qui composent la NUPES. Alors, tu sais plus qui est qui là-dedans. Enfin, je veux dire, c'est un immense bésodrome peu éclairé, tu vois. Il a qui, ce zizi? Thierry? Oh merde, t'es con. Donc, c'est vraiment ça, si vous voulez. L'image est un petit peu charnelle, mais on est vraiment sur un truc absolument dégueulasse qui a permis à ces partis de prendre un max de pognon. Et puis maintenant, voilà, les masques tombent et tout ça ne sert plus à rien en fait. Et ça se voit. C'est peut-être le pire, c'est que ça se voit où en fait la vie démocratique française ne tient plus qu'avec des happenings, avec des tweets, avec des bonnes phrases. Donc alors effectivement, t'as Sandrine Rousseau, hein, l'espèce de Anne Romanoff des éoliennes. En face, t'as Marine Le Pen. Alors c'est une sorte de comment elle s'appelle, Tati Daniel, la Tati Daniel anti-immigration. Tu vois, chacun incarne un petit peu son personnage. Côté à la France Insoumise, t'as le Palpatine du marteau et de la faucille, Jean-Luc Mélenchon, qui est encore là, bon, qui crie, mais bon, c'est tout ce qu'il fait, parce qu'en vérité, il a plus de poste désormais. Quand il a pas un membre de son parti qui met des torgnoles à sa femme. Bon, voilà un petit peu, c'est une sorte de vaudeville mal écrit, avec Patrick Bruel et Isabelle Adjani dans les rôles titres. Ouais, voilà. Même si on t'offre les places, tu dis non, mais je pouvais pas parce que je vais chez le gynéco. Oui, mais Rémi, t'es un homme. Ah, on sait pas, je suis à moitié libanais. Donc, de fil en aiguille, on arrive avec une première ministre qui débarque tout sourire pour dire tiens, aujourd'hui, je vais encore péter la gueule de la démocratie. Avec humour. Voilà. Hein, donc c'est vrai que aujourd'hui on comprend définitivement que la Macronie est une sorte de cheval de 49.3 de la démocratie. Ouais, il y a des blagues, ouais. C'est assez fin, c'est l'humour. Peut-être que j'aime le pratiquer. La galéjade, le monsieur et madame. Le tir sur mon doigt, le coussin péteur. Le LOL. Le MDR. Toutes ces choses-là, c'est vrai que bon, en tant qu'humoriste, Elisabeth Borne aujourd'hui est ma principale concurrente. Il faut quand même un jeu d'acteur assez balèze pour débarquer devant une estrade à l'Assemblée nationale. Alors d'ailleurs, on passera hein, peut-être pas trop rapidement sur les présents. Hein. Voilà. 7000 balles par tête de pipe. Voilà. Enfin, quand je dis tête de pipe, chacun fait ce qu'il veut, mais par personne, je veux dire. Par personne. Et voilà. Mais puis voilà. Puis une instance d'un autre siècle. Il faudra aussi un jour se poser la question. Regarde, l'organisation. C'est vrai que ne serait-ce que sur la forme, en fait. Tu vois, et l'autre qui est sur son prétoire, elle est à 14 mètres du sol. Yael Braun-Pivet, tu sais. Elle est à 14 mètres du sol. Qu'est-ce que c'est que ça, tu vois. Tu regardes, les gens, ils se battent pour mettre des cravates. Voilà ce qui les intéresse aujourd'hui. Fut une époque, c'était les perruques et la poudre. Tu sais, le teint poudré. C'était l'art du paraître pour se distinguer du peuple, pour se distinguer de la masse, pour se distinguer des gueux. A-t-on réellement changé, tu vois? Et puis, le plus cocasse, tu vois, alors que nous sommes face à une première ministre qui vient contourner cette instance démocratique qu'est l'Assemblée nationale, une instance à moitié vide. Sincèrement, on dit, voilà, c'est assez terrible, quoi. On dirait la réserve de neurones de Sandrine Rousseau devant une caméra. Il reste plus grand monde. Et les seuls présents n'ont pas l'air très fonctionnels. Regardez le nombre de personnes sur leur téléphone. Là, t'as le monsieur qui est là, t'as son collègue qui est là, t'en as une autre qui écrit sur sa tablette, elle est où? Lui aussi, il est sur le téléphone, lui aussi. Les gens s'en cirent complètement. Lui aussi, on dirait il est en train de lire le journal. Lui aussi, il est sur le téléphone. Elle aussi, lui aussi. Enfin, c'est où est Charlie, cette affaire, en fait? Regardez en fait le nombre de gens qui n'en ont rien à foutre, quoi. Alors que la première ministre est en train de venir les voir et de dire pour la deuxième fois en 2 jours, on va vous montrer que vous êtes inutile, que vous ne servez à rien et que vous gagnez 7000 balles par mois, alors que vous allez devoir expliquer aux gens dans votre circonscription que faut baisser l'énergie, que faut mettre 3 slips pour pas avoir trop froid cet hiver. Et voilà. Et si je dis pas de conneries, t'en as qui se marrent, tu vois, t'en as qui se fendent la gueule. Regardez les gros plans. Les mecs sont sur le téléphone, ils s'en foutent. Ils en ont rien à foutre, quoi. C'est sidérant, c'est sidérant. En entreprise,
Vous faites ça, vous vous faites reprendre. Regardez, là t'en as une qui papote, quoi. Qui papote avec sa voisine. Et l'autre qui est sur son téléphone, qui l'écoute même pas. Sandrine Rousseau qui semble avoir un sourire un peu béat. Mais je veux dire, c'est la grande vadrouille, quoi. C'est la grande vadrouille. Et les mecs, pour montrer leur mécontentement, se lèvent. Alors qu'il leur suffit de voter les motions de censure les uns des autres. Enfin, on en a parlé au dernier Juste Bistrot. Les mecs ont la conscience politique d'un ovule de lézard. Je suis peut-être un peu rude là-dessus, mais faut être sérieux, quoi. Faut être sérieux. Les mecs se disent, ah ben, on veut tous faire tomber le gouvernement, qui passe en force dès qu'il peut, mais on va pas voter la motion de censure des collègues. Mais les gars, enfin, c'est terrible, quoi. C'est terriblissime. Enfin, il faut s'en rendre compte. Je pense sincèrement que on est dans un autre régime. Je sais pas quel est le nom, mais je sais pas quel est le nom de ce régime où des médias entretiennent cette espèce de show permanent et un régime où en fait l'opposition n'est que de façade, tu vois. Je sais pas si on peut parler de théatrocratie ou d'illusocratie, on va inventer un mot, tu vois. Mais parce que c'est même pas oligarchie, il y a Montbignac qui dit ça, mais oligarchie c'est même pas ça, parce que c'est un pouvoir qui est détenu par des hommes d'argent, des hommes de fortune, mais de manière assez évidente, tu vois. Je pense que c'est encore différent, parce que à la limite, tu peux avoir une olicratie, attends, c'est quoi? Oh, tu me fais peur, j'ai perdu. Oligarchie, pardon. Tu peux avoir une oligarchie où les instances démocratiques sont assez respectées. À la limite, voilà, si tu veux, des oligarques qui détiennent les principales compagnies pétrolières, ce qui est le cas d'ailleurs en France, c'est pas grave. Tu peux quand même avoir des médias qui sont détenus par des milliardaires, mais qui proposent une ligne médiatique différente. Tu peux avoir un milliardaire d'extrême droite, un milliardaire d'extrême gauche, et ainsi de suite, tu vois. Mais je pense qu'on est sur autre chose, on est assez sur quelque chose d'assez original, une sorte de, ouais, je dirais vraiment de théatrocratie, en fait, où les gens sortent les trompettes pour savoir s'il faut porter une cravate à l'Assemblée. En revanche, pour s'unir de manière tout à fait basique en votant les motions de censure des uns des autres, il n'y a plus personne, quoi. Donc, voilà, je suis moins dur que vous, hein. Il y a mon Laurent qui parle de corruptocratie. Non, à la limite, ça, c'est encore un autre pan du problème. Mais je parle vraiment sur cette notion d'opposition, où on joue avec les illusions des gens qui votent, hein, de bon cœur, hein, en se disant je suis de l'extrême gauche, je suis de gauche, je suis de droite, je suis de l'extrême droite, et qui aujourd'hui assistent à ce spectacle-là, quoi. Je crois vraiment que c'est une théatrocratie, je sais pas. Je vais proposer mon mot au petit Robert, on verra. Voilà un petit peu pour cette affaire de 49.3. Bon, bah, le sketch, hein. Le sketch s'arrête, les amis, sur tout ça. Alors, en Grande-Bretagne, très bon sketch également. Liz Truss, 44 jours et puis s'en va. Ouais. Quand on dit que les élites, en plus de tout ce qu'on dit, ne sont même plus au niveau, bon bah Liz Truss, nickel. 44 jours. Elle a perdu contre une salade. Je sais pas si vous avez suivi cette affaire. Alors c'est complètement con, mais c'est rigolo. Il y a quelqu'un sur internet, tu vois, regardez. Le Daily Star a commencé il y a 7 jours un stream pour savoir qui de Liz Truss ou d'une salade allait durer le plus longtemps. La salade vient de gagner, tu vois. Voilà. Ouais. Elle a moins périmé que Liz Truss. Ouais. Enfin, ou la laitue. Il y a Telt 41 qui dit moins qu'une laitue. Bon, chacun met le végétal qu'il veut. Mais c'est assez cocasse. C'est vraiment assez cocasse. Et le plus cocasse là-dedans, parce que quand je te dis que vraiment, au bout d'un moment, il y a des gens qui causent tout, et c'est même à ça qu'on les reconnaît, Emmanuel Macron a trouvé de bon ton de venir donner son avis sur cette affaire. Ouais, regardez. Chef de l'État sur cette démission. Britannique, mais je veux dire que j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de rencontrer Liz Truss, et nous avons encore échangé cette semaine, et nous avions une relation de travail qui se construisait, et je souhaite que, en tout cas, la Grande-Bretagne puisse trouver le plus rapidement possible la stabilité, aller de l'avant. C'est bon pour nous et c'est bon pour notre Europe. Voilà. Ouais, alors c'est bon pour notre Europe, faudrait peut-être le tenir au courant que la Grande-Bretagne n'est plus dans l'Union Européenne, mais qu'importe. Et voilà, il y a Bobzer23 qui dit au moins ils arrivent à s'en débarrasser.
C'est pour ça que presque ça devrait nous alerter hein, en France. Parce que l'Istrus, alors oui, il y a eu beaucoup de choses, mais globalement, cette affaire naît à cause d'un budget, une proposition de budget catastrophique avec son ancien ministre de l'échiquier, Kwasi Kwarteng, où c'est parti en cacahuète complet. L'Istrus, 44 jours, elle démissionne, quoi. Il y a encore un reste d'éthique politique qui fait que les gens quittent le pouvoir. Le peuple rejette, ça marche pas, les gens s'en vont. En France, je vais pas vous refaire tout le cheptel d'affaires qu'on a autour d'Emmanuel Macron, mais il est toujours là, quoi. Et il vient de donner des leçons. Un ministre de la Justice mis en examen qui est toujours en poste. Normalement, tu fais pas des leçons quant à ça, tu vois. Et voilà. Et c'est vrai qu'il y a Vinca 91 qui dit ils ont pas de 49.3 les pauvres. Je sais pas effectivement s'il y a un équivalent en Grande-Bretagne, mais ça devrait quand même nous alerter, quoi. Ça devrait vraiment nous alerter que même en Grande-Bretagne, on a un mouvement politique d'ampleur. On a de plus en plus de pays autour de nous ont des mouvements politiques d'ampleur qui rebattent un peu les cartes. Prenez l'Espagne, prenez l'Italie. Alors même si Giorgia Meloni est désormais, on le sait clairement, sur la ligne de l'OTAN, donc ça devrait pas changer énormément le goût du potage, mais au moins c'est clair, tu vois. Pro-Ukraine, pro-OTAN, donc là on sait que ça va être la même chose. Mais au moins, on a quelqu'un d'extrême droite qui est arrivé au pouvoir, une coalition de droite et d'extrême droite qui est arrivée au pouvoir, qui rebat un peu les cartes. Comme quoi, d'ailleurs, ça change pas grand-chose. On nous fait en France tout un pataquès à chaque fois que l'extrême droite s'approche du pouvoir. Rassurez-vous, c'est autant des pompes à vélo. C'est juste que c'est pas la même pompe. Mais c'est tout. Faut être très clair. À partir du moment où c'est parti dit d'extrême droite ou d'extrême gauche, d'ailleurs, qu'importe, non plus de dynamique autour, par exemple, du Frexit, autour du RIC, autour d'un pouvoir réellement redonné au peuple, mais ça changera rien. Ça changera rien. C'est comme une pièce de théâtre, vous savez, c'est une mise en scène différente, mais Hamlet, ça reste Hamlet, et la fin, tu la connais, tu vois. Alors c'est vrai que on fait pas d'Hamlet sans casser des œufs. Là, je bois un petit coup. C'est du jus de gingembre. J'adore ça. Ouais, je vais leur faire une petite pub, mais il y a une vanne à faire. C'est le jus de gingembre sponsorisé par Éric Dupond-Moretti. Innocent, ça s'appelle. Et j'aime bien ça, ouais, jus de gingembre. Ah, c'est vrai que vu comme ça ressemble quand même à de la semence d'âne. Hein. Je vais pas vous mentir. Mais c'est très bon. Pareil que c'est bon pour la santé. Et vu ce que je me mets dans le cornet toute la semaine, je me dis un jus de gingembre, hein, perdu pour perdu, si ça peut nous arranger un petit peu, on est pas mal. Donc, jus de gingembre, ouais, c'est mon petit truc. Donc, ouais, c'est mon petit secret beauté. Ouais, je fais attention à mon corps. C'est pas qu'un physique, mais c'est vrai que ça compte beaucoup. Les gens se retournent dans la rue. C'est un faciès, c'est un galbe. Voilà, mais c'est normal. Mon jus de gingembre, c'est mon petit plaisir. C'est mon petit moment à moi. Et donc voilà, bref. Tout ça pour vous dire que on a des mouvements autour de nous, et en France, voilà où on en est. Mais on va pas tourner autour du pot. Un ministre de la Justice mis en examen, un secrétaire général de l'Élysée mis en examen. Dans des autres pays, il y a une crise politique sans précédent. D'ailleurs, Alexis Collère, vous noterez qu'on en a parlé 2 jours. Hein. C'est quand même assez passionnant. C'est que là aussi, on est dans l'illusiocratie. Là aussi, c'est la magicratie quelque part. C'est la magicratie. Vous noterez que ce qui est intéressant dans le comportement des médias aujourd'hui, alors c'est ma petite analyse à voir. Ce qui est intéressant, c'est que ils font leur métier. Ça, on peut clairement pas leur enlever. Il y a des super enquêtes qui sortent. Je pense bien sûr à Mediapart, Canard enchaîné et d'autres. Hein, de temps en temps, Le Monde, de temps en temps, bien sûr. Il y a des super enquêtes qui sortent, mais ça ne poursuit pas. Ça ne poursuit pas. C'est-à-dire que vous prenez l'affaire Collère, on en a parlé pendant 3 jours, 4 jours, puis le soufflet est retombé. Derrière, ça sent le paix froid, on n'en entend plus parler. Mais on peut pas dire aux médias qu'ils ne font pas leur boulot. On peut pas. C'est comme le scandale à la Fédération Française de Football, suite aux révélations de Romain Moulinac, que je salue. On en a parlé, l'équipe on a parlé vraiment du bout des doigts. Mais c'est sorti. Depuis, c'est complètement retombé. Donc, on ne peut pas dire les médias font pas leur boulot et cachent ces affaires. Ils en parlent, mais ils ne poursuivent pas. C'est-à-dire que ce qui est normalement un scandale d'ampleur qui doit véritablement secouer le cocotier, on s'en cire dans des dimensions lunaires, et puis voilà.
Et puis voilà. Donc, mais pendant ce temps, il y a l'Express qui vient expliquer que un ramassis de youtubeurs tout à fait sympatoches qui boivent 3 verres de vin rouge sont une menace pour la République et l'ordre intellectuel de la France. Je dis pas le contraire, c'est vrai qu'on a des physiques qui posent problème, mais au bout d'un moment, faut être sérieux, quoi. Faut être sérieux. Donc voilà un petit peu sur ce petit tour d'horizon que je voulais faire avec vous, les amis. Là, on va se faire plaisir. Là, on va se faire plaisir. On va s'aérer un peu les neurones parce que vous savez, c'est juste milieu. Voilà. Et juste milieu, qu'est-ce que c'est ? C'est aussi la culture, c'est aussi la découverte, c'est aussi, voilà, il n'y a pas que la politique dans la vie. On est aussi là pour découvrir de belles choses, pour se changer les idées, pour voyager, voilà. Et je voulais aujourd'hui, je voulais vous parler de ma série préférée. Alors, c'est vrai qu'en série, je suis pas le plus grand des spécialistes. On va pas se mentir. Merci à Pi Mouskassi qui vient de subprime, c'est le 5e mois. Change pas, t'es le meilleur. En série, je suis pas un zinzin, mais tu sais, je suis pas du genre à consommer les épisodes comme ça, le binge-watching, comme on dit, outre-Manche, mais patatras, je suis tombé sur une série il y a quelques temps, un véritable chef-d'œuvre, alors notamment saison 1, saison 2, il y en a 4 aujourd'hui, la 4e est sortie il y a pas longtemps, mais vous pouvez regarder la saison 1 et la saison 2 comme un bloc, c'est incroyable, une série, je vais vous montrer la bande-annonce pour vous mettre l'eau à la bouche, puis je vous en parlerai un petit peu bien sûr, sans vous révéler quoi que ce soit. C'est une série, l'idée vient d'un vieux film qui a 40-50 ans, qui s'appelle Monde Ouest, dont le scénario a été écrit par Michael Crichton. Alors Michael Crichton, ça vous dit peut-être quelque chose, c'est celui qui a inventé Jurassic Park, et c'est vrai que le mec, il a un truc avec les parcs d'attractions. Parce que la série dont je veux vous parler, c'est Westworld, ça s'appelle, et c'est un peu le même délire. C'est aussi dans un parc d'attractions, alors on est un petit peu futuriste, mais on n'est pas vraiment dans un futur absolu à la Minority Report ou des trucs comme ça. On est sur une sorte de dystopie futuriste, mais assez proche quand même, où on est plongé dans un parc d'attractions, où la technologie a réussi à créer des robots extrêmement ressemblants aux comportements humains, et donc, enfin aux humains d'ailleurs tout simplement, et donc ce parc accueille des personnes fortunées qui viennent vivre un peu des aventures, qui viennent laisser cours à leur tourment, alors parfois sympatoche, mais souvent ça défouraille, et pas que des pistolets, et voilà, je vous mets la bande-annonce, après je vous donne quelques éléments, un casting XXL, petite bande-annonce d'1 minute 40, et après on en papote, c'est mon véritable coup de cœur, je voulais partager ça avec vous. Alors, elle a quelques années, je sais qu'il y a des spécialistes de séries qui se foutent de ma gueule, mais j'ai prévenu, je prends mon temps, comme dirait Yves. Voilà, bon ça c'est pas ouf, mais je vous mets quand même la bande-annonce. Merde, il n'y a pas le son. Il y a le son ? Ah non, c'est le générique. Il y a le son. Do you know where you are? I'm in a dream. That's right, Dolores. You're in a dream. Have you ever questioned the nature of your reality? Welcome to Westworld. No orientation. No guidebook. All our hosts are here for you. In this world, you can be whoever the fuck you want. Are you real? Well, if you can't tell, does it matter? This behavior, we're miles beyond a glitch here. What are your drives? To meet my maker. I'm terrified. I feel space is opening up inside of me. Like a building with rooms I've never explored. I think there may be something wrong with this world. Something hiding underneath. These violent delights have violent ends. Ah, ça met les chocottes, hein. Non mais, alors rassurez-vous, parce que si vous... Je vais pas vous mentir, je suis une flippette. Moi, les films d'horreur, j'aime pas ça. Après, je dors mal, je fais des rêves de Gérard Larcher, enfin, laisse tomber des trucs atroces. Et là, dans la bande-annonce, ils mettent effectivement les scènes un peu... T'as des trucs, t'as un peu du sang, on va pas se mentir, c'est le Far West. À un moment donné, t'as de la Winchester, et puis bon, bah, voilà. Mais... voilà, là ils ont mis des trucs un peu chauds, tu vois, un peu chaud du bulbe, mais
c'est certifié, c'est garanti. Voilà, vous inquiétez pas, ça, c'est pas du tout de l'horreur, il y a pas du tout de film d'horreur, il y a un peu de sang parce que c'est un peu le Far West, donc à un moment donné, ça envoie de la bastos, mais à part ça, ça va. Et coup de cœur absolu, alors vous l'avez peut-être vu dans ce générique, série créée par Jonathan Nolan, hein, le frère, je crois, de Christopher Nolan, qu'on embrasse, qui nous regarde peut-être, et Lisa Joy, c'est produit par J.J. Abrams. Donc on a quand même... Ah là c'est la crème du gratin. Là c'est l'équivalent de Cadmerade et François Cluzet. Donc non je déconne. Non ils sont sérieux là. Donc voilà. Et ça, tout ça est sorti en octobre 2016 sur la chaîne HBO. Après ça arrivait en France et tout ça. Donc maintenant c'est dispo. Et casting zinzin, je vous le disais, Evan Rachel Wood qui est dans le rôle de Dolores, l'un des personnages principaux, Jeffrey Wright, Ed Harris, Aaron Paul, Anthony Hopkins. Dans la saison 3, je crois, on a également Vincent Cassel, c'est la 2 et la 3, il me semble. Enfin, un casting XXL et vraiment une série d'une intelligence. Alors, je vous conseille surtout saison 1, saison 2. Parce que ça forme un tout qui est plutôt cohérent. Saison 3, saison 4, ça part en bib. J'ai pas vu encore la 4, mais j'ai vu la bande-annonce, et ça, c'est un autre délire. J'ai lu des petits trucs, c'est un autre délire. Mais la 1 et la 2 se regardent un peu comme un grand film. Alors vous en avez quand même, on part sur 10 ou 15 heures de contenu. Hein. Donc étalez-vous ça sur le mois, hein, tranquille. Hein. Il y a le temps. Les épisodes font environ 1 heure, donc ça fait un petit film un peu sympatoche. Et c'est extrêmement bien pensé, extrêmement bien écrit, et vous allez voir, en plus il y a un vrai fil rouge. Ah, vous allez être surpris. Ah, je peux pas en dire davantage. Mais on n'est pas sur une série, vous savez, qui est écrite un peu épisode après épisode, puis après on met une vieille révélation à la fin pour tenter de faire croire qu'il y avait une cohérence. Là, on sent vraiment que de bout en bout, il y a un truc très bien pensé, on se fait surprendre à plusieurs reprises. Merci à Claudia66 pour le subprime, c'est le 3e mois, merci beaucoup. Et je me suis régalé, en plus, on est dans le Far West, donc j'adore cette ambiance, on est chez le Far West, la musique est incroyable. Dans l'épisode 2 de la saison 1, vous allez voir une scène, fin de l'épisode 1, épisode 1 ou épisode 2, vous allez voir une scène énorme une scène purement western sur une reprise de Nirvana. Alors oui, c'est vrai que dit comme ça a autant de cohérence que le style vestimentaire d'Elizabeth Bourne, mais... musique magnifique, une des plus belles reprises d'Amy Winehouse que j'ai entendues est dans cette série. C'est du style western comme musique, mais vous allez voir. Et vraiment une série d'une intelligence extraordinaire où on a une superposition en fait de ce qui se passe dans le parc et ce qui se passe en amont du parc, au sein de l'entreprise en fait qui gère ce parc, et avec des croisements, vous allez voir, sur ce qu'on appelle les hôtes. Donc les hôtes sont les robots qui sont fabriqués dans le parc, qui vont, comme dans toute histoire un peu d'anticipation où il y a des robots, c'est vrai que là-dessus ils n'ont pas réinventé la poudre, les robots vont à un moment donné partir en cacahuète. Mais c'est mieux que ça va plus loin que ça, tu vois. Et il y a une intrication... Ah, j'utilise des mots compliqués. Je suis même pas sûr de le comprendre moi-même. Mais je voulais vraiment vous parler de cette série-là, Westworld, qui est vraiment un coup de cœur, saison 1, saison 2, que je vous recommande, où on se régale. En plus, il y a cette pensée donc, de Michael Crichton, cette notion de parc, et qui permet d'ouvrir plein d'histoires qui sont aussi les histoires que vont vivre les personnes qui vont dans le parc. Donc on est promené un petit peu comme dans une montagne russe, ouais, je file la métaphore, il n'y a pas de problème. Donc voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Il me semble qu'en France, effectivement, on en parle dans le chat, c'est OCS qui diffuse ça, il me semble, mais vous devez peut-être avoir la cassette, hein, ou le DVD ou le Blu-ray, vous faites ce que vous voulez. Alors normalement il doit y avoir ça en magasin, après bon, faites ce que vous voulez. S'il y a des brigands de l'internet, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, les amis, Westworld, c'est le conseil que je voulais vous donner aujourd'hui, parce que voilà, c'est juste milieu, c'est juste culture, c'est juste ce qu'on aime. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, on va finir un petit peu cette émission, et les midi 20, après, moi, je vous dis, j'ai conduite, hein, donc on va pas traîner. Hein. On va pas traîner. On va se faire, est-ce qu'on a le temps ? Ouais, si on a le temps. On a toujours le temps de se faire plaisir. On va se faire quelques petites bandes d'annonces de films qui vont sortir dans les semaines à venir. Alors, mardi prochain, on se fera les films du mercredi qui suit. Pas de panique à bord. Le fun et la vitesse d'abord. Mais je voulais revenir avec vous sur 3 bandes d'annonces spécifiquement de films qui vont sortir, dont je voulais vous parler. Notamment le prochain film de Quentin Dupieux. Alors là, ça va encore partir dans tous les sens. Un cinéaste français qui relève franchement le niveau. Où voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça part en cacahuète complet. Je pense que le film va être encore zinzin, mais casting de fou. On se met la petite bande d'annonce et puis on voit ce que ça donne. Voilà, c'est tout. Regarde. Merde, j'ai pas mis le son. Oh, le con. Voilà. Non. Nul, non.
Horror, au secours. Non, 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 non. Ah, voilà. J'ai trouvé la seule bande-annonce valable à regarder. Je vous la montre. Il y a mon fils qui vous a reconnu et vous croyez que c'est possible de faire une photo avec lui? On s'appelle état à force, mais en réalité, il faut que tu saches, on est tous contre la cigarette. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. Bonjour, état à force. Bonjour, chef Didier. J'ai pris la décision de vous envoyer en retraite, quelques jours. Une sorte de séminaire, j'imagine. C'est ça? Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Ok, d'accord, des vacances, quoi. C'est génial. Profitez bien de ce séjour, reposez-vous, et surtout, je vous le répète, travaillez sur la cohésion du groupe. J'ai attrapé un barracuda. Oh, le stress pour rien. N'importe quoi. J'en sais rien. T'es pas sérieuse. Faut que je le dise à la caméra, ça. J'arrête pas de penser que c'est fabuleux, j'adore faire ça. Ferme ta gueule! C'est en étant soudés que vous pourrez sauver le monde. Bon, allez, qu'on en finisse. On y va. J'ai trouvé cette histoire très divertissante. Je pense que ça va encore être complètement fou. Donc Quentin Dupieux, effectivement, qui est devenu un des tauliers en la matière, hein, sur des films absolument zinzin, avec un casting de fou furieux. Hein. Vous l'avez vu, on a les deux camarades du Palmacho, il y a du Benoît Poulvord, il y a du Adèle Exarchopoulos, on a du Blanche Gardin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est que du plaisir. C'est que du plaisir. Ça a l'air complètement barré. Et c'est vrai que c'est le style, dans le plus pur style des films de Quentin Dupieux. Il y avait eu Au Poste, par exemple, avec Poulvord et déjà David Marsay. Je confonds toujours les deux mecs du Palmacho. On est vraiment aux confins de l'absurde. Ça part dans tous les sens. Et c'est, à la limite, c'est une tentative. C'est ce qu'on aime. Tu vois, on râle sur des films qui parfois sont pas, voilà, qui inventent pas grand chose et tout. Là, on est vraiment aux confins de l'absurde. Sur des films qui sont d'ailleurs relativement courts en général. C'est 1h10, 1h20. Mais il y a vraiment, voilà, une histoire où on se laisse emporter. Alors, on accroche ou pas, clairement. C'est un film où, comme souvent, il y a Le Dain également, avec Jean Dujardin, qui avait été chouette. Quentin Dupieux qui à chaque fois propose des histoires complètement barrées où ça part en cacahuète, mais il y a une vraie proposition, il y a un vrai truc où on accroche ou pas, mais c'est le genre de film où on adore ou on n'adore pas, et où on déteste, quoi. Vraiment, il y a pas de juste milieu par rapport au nom en fait de l'autre chaîne. Et donc voilà, c'est vraiment, on a de voir ça. Ça sort au Cinoche dans 2-3 semaines si je dis pas de conneries. Faut que je vous retrouve la date exacte. Ça je vais aller le voir. Ça je vous le dis tout de suite. Il y a moyen d'aller grignoter du popcorn. 30 novembre, on a un peu le temps. 30 novembre 2022. Autre bande-annonce que je voulais vous proposer, parce que là, en plus, ça va parler bouquin et Cinoche. Alors là, qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Vous l'attendez peut-être, vous avez même peut-être déjà vu le premier volet, vu ou lu. C'est Couleurs de l'incendie, d'après le livre de Pierre Lemaître. Ce sera le 9 novembre dans les salles obscures. Et petite bande-annonce, après on en papote, parce que livre formidable, j'ai hâte de voir l'adaptation. Ah merde, oh, j'ai pas mis le bon écran. C'est fou comme je suis bête. Hein. Souvent, je me lève le matin, je me dis, Rémi, tu vas pas aller au bout de cette journée. Bouquet des premiers jours, lilas des Flandres, douceur de l'ombre, couleur de l'incendie. Je lègue donc à ma fille Madeleine Péricourt la totalité de mes actions dans la banque dont je suis le fondateur. C'est quand même mon intuition qui a permis à votre banque d'être là aujourd'hui. Non, Gustave, c'est mon père. Vous allez épouser Madeleine et devenir président de la banque. J'ai toujours été votre ami, n'est-ce pas? J'ai besoin de 300 000 francs. Vous aider ne va pas être possible, mon oncle. Moi, je peux vous aider. Mon journal vous soutient depuis 3 ans. Dans 3 mois, ils vous mangeront la main. Faites pas confiance. Vous êtes ruiné. C'était votre plan, n'est-ce pas? Vous me retrouverez sur votre route, Gustave. J'ai vu ce qu'ils vous ont fait, à vous et au petit Paul. Messieurs, extraordinaire puissance de ce turbo-réacteur des usines Joubert. Bonjour, Gustave. Bonjour, mon oncle. Je cherche quelqu'un pour un travail. Sur qui vous voulez enquêter? Un ancien banquier, un député de l'Alliance démocratique et un journaliste célèbre. Je suis prête à tout. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux tout savoir de Joubert.
sommes victimes d'un complot. Un complot? Mais de qui? Soyez prudents. Voilà, c'est Couleur de l'incendie, alors qui fait suite à l'incroyable Au revoir là-haut. Alors déjà le livre Goncourt 2013, histoire formidable, et l'adaptation en film qui avait été magnifique, adaptation réalisée par Albert Dupontel, donc on le sait, qui a un sens vraiment de la réalisation, qui propose à chaque fois des films qui sont visuellement super chouettes. Là, sur Couleur de l'incendie, donc qui est la suite directe d'Au revoir là-haut, on a Clovis Cornillac à la réalisation, et à la limite le choix semble plutôt cohérent, parce que c'est vrai que même au niveau des livres, Au revoir là-haut se distinguait avec un scénario assez riche, assez vivant, beaucoup de péripéties, et Couleur de l'incendie était un livre peut-être plus intimiste, on va dire, où on était plus dans des négociations. Donc pour rappeler vite fait l'histoire, dans Couleur de l'incendie, on est aux côtés de Madeleine Péricourt, donc héritière de la famille Péricourt, riche famille du côté de Paris, et qui va devoir continuer à faire fructifier le petit empire naissant, sauf que des bisbilles, des problèmes de négociation, puis elle va se faire piéger par certains. Très clairement, voilà, on est sur un film de négociation, de trahison, d'histoire familiale, d'un empire qui s'écroule, tout cela sur fond d'essor du régime nazi. On est à l'entre-deux-guerres, plutôt d'ailleurs après les années 30, et voilà, le livre déjà en tant que tel était plus intimiste, moins dans des phases, dans des moments d'action, dans des péripéties assez riches comme pouvait être Au revoir là-haut. Donc je pense que c'est pas tant un mauvais choix que Clovis Cornillac prenne la réalisation de ce nouveau film. Ce sera le 9 novembre dans les salles, et on peut légitimement s'attendre au 3e volet de ce qu'est une trilogie proposée, écrite par Pierre Lemaitre, qui sera Miroir de nos peines. Alors là, pour le coup, le livre m'avait davantage plu que Miroir de nos peines, je vais pas y arriver, que Couleur de l'incendie. Miroir de nos peines était vraiment là au début de la Seconde Guerre mondiale, et on retrouvait peut-être un petit peu la narration plus vivace de Au revoir là-haut. Donc on a hâte de voir ça au Cinoche. J'attends de voir quand même ce qu'il peut donner, ce que ça peut donner sur cette affaire-là, cette affaire de Couleur de l'incendie. Voilà, je le dis. Donc Couleur de l'incendie, c'est également le nom du livre, hein. Il y a Toutoun le Suisse qui demande ça dans le chat. Il y a l'incroyable Goncourt 2013 Au revoir là-haut, qui est le premier volet de la trilogie, le deuxième qui est Couleur de l'incendie, et le troisième Miroir de nos peines. Si je dis pas de bêtises, les trois sont en format poche, donc affaire à suivre. Et on va finir, les amis, avec une troisième bande-annonce sur laquelle je voulais revenir. Petit coup de gueule, vous allez comprendre pourquoi. Je vous mets la bande-annonce, on papote là-dessus, et puis après c'est fini, puis après on ira manger. The only way these women are going to go on the record is if they all... Ah, c'est la bande-annonce en français. En anglais, je jacte pas un mot. On va se mettre ça en VOSTFR, comme disent les jeunes. Voilà, regarde. Paf, là c'est bien. Non, c'est VOSTFR, on veut. Bon, c'est pas grave, on va mettre FR tout court. Voilà, bande-annonce VF. Pourquoi le harcèlement sexuel est-il si répandu et si difficile à évoquer? C'est tout le système qu'il faut remettre en cause. Bonjour, je m'appelle Jodie Cantor. Je suis journaliste d'investigation au New York Times. Alors? On m'a dit qu'à Hollywood, les actes répréhensibles étaient innombrables. Je refuse d'être citée. Point final. Entendu. Dans tes articles précédents, qu'est-ce que tu disais aux femmes pour les convaincre de te parler de leur expérience? L'un des arguments, c'était « Je ne vais pas changer ce qui vous est arrivé, mais ensemble, on peut peut-être faire en sorte que d'autres personnes soient protégées. » La vérité, c'est tout. On a le détail de toutes ces histoires. Ces jeunes femmes se rendaient à ce qu'elles croyaient tout être un rendez-vous professionnel. Je revois encore la chambre d'hôtel, les différentes pièces. Il essayait sans arrêt de me toucher. Je lui ai demandé de me laisser tranquille. Et au lieu de ça, il les menaçait et exigeait des faveurs sexuelles. J'étais jeune, j'avais peur. Bonjour, nous sommes du New York Times. Vous avez bien travaillé pour Harvey Weinstein? Certains ont déjà voulu écrire cette histoire, mais à chaque fois il étouffe l'affaire. Harvey nie catégoriquement toute allégation d'agression. Il a berné tout le monde. C'est un maître de la manipulation. Je vous en prie, donnez-moi la possibilité de vous parler. Vous êtes sûr que ces jeunes femmes ne cherchent pas à coucher avec un producteur pour lancer leur carrière?
va au-delà de Weinstein. Là, on parle d'un système qui protège les agresseurs. Les femmes qui ont reçu une compensation financière ne peuvent pas parler. Elles seront poursuivies si elles le font. Mais si quelqu'un pouvait parler ouvertement des indemnisations... Quelles indemnisations, John? Il faut que vous ayez en tête que tous les appels que vous passez sont enregistrés et que vous êtes suivis. Tu te rends compte du nombre de Harvey qui se baladent? Vous voulez que je me fasse tuer? Tu regrettes de t'être embarqué sur ce dossier? Et toi? Non. La seule façon pour ces femmes de faire une déclaration officielle, C'est de se lancer tout en même temps. On est tous là, Harvey. À qui avez-vous parlé? J'ai 3 filles et je veux que jamais elles n'acceptent ni violence ni harcèlement. Voilà, bon, vous avez compris le principe de l'histoire. C'est un film sur l'affaire Harvey Weinstein aux États-Unis, immense scandale d'agression sexuelle et autres dans le monde du cinoche qu'avait lancé toute la vague MeToo, puis ensuite Balance ton port en France. Alors pourquoi ça m'énerve? Tu vois, je le mets comme ça, on va finir là-dessus. Voilà. Hein, ce qui me rend zinzin, c'est que une fois de plus, c'est toujours la même chose. Alors, bien évidemment, le film sort en France le 23 novembre dans nos salles, donc je l'ai pas encore vu, qu'on soit bien d'accord. Mais on finit sur un instant grognon parce que le principe même de l'existence de ce film me scandalise, pour être tout à fait honnête avec vous. C'est une affaire qui n'est pas réglée. Cette affaire Weinstein, sauf erreur, n'a même pas été jugée. Hein, ou alors, attends, on va mener l'enquête, mais je vais vérifier ça tout de suite. Est-ce qu'il a été reconnu coupable? J'en suis même pas sûr. Voilà, 10 octobre 2022, Harvey Weinstein est à nouveau devant la justice pour viol et agression sexuelle. C'était en date du 10 octobre 2022, donc on est sur une affaire encore en cours. Et là, on a un film. On a un film qui débarque. Donc, un film, déjà, de facto, que le monde du cinéma, qui a permis que ce genre de comportement existe, en fait désormais un film. Donc c'est vraiment, c'est lunaire, tu vois. Ils n'ont même pas l'humilité de dire, bon, alors bien sûr, c'est pas tout le monde du cinéma et tous les producteurs, on est d'accord, qui ont permis Harvey Weinstein, mais d'ailleurs, on ne sait pas s'il y a d'autres Harvey Weinstein dans ce monde-là, que ce soit dit. Et en plus, ce monde d'Hollywood, qui en son sein a permis à de tels scandales d'arriver, aujourd'hui en fait un film. Donc c'est vraiment la société du spectacle, mais jusqu'au bout. Et une affaire qui n'est même pas réglée. On a un film sur une affaire qui est encore en cours de procès. Et en plus, sur une fictionnalisation d'un drame qu'ont vécu des femmes, des actrices en l'occurrence, mais de drames qui existent dans d'autres sphères, dans d'autres milieux professionnels. Et on fictionnalise la chose. Voilà, on met des paillettes, on met des caméras, on met des lumières. En fait, c'est super, quoi. En fait, c'est super. C'est un scandale qui a touché des gens en leur sein, qui a bouleversé des destins, mais ça fait un super film. Si on peut faire des entrées avec, c'est plutôt bonnard. Puis en plus, voilà, quoi. Donc, je trouve ça, mais la démarche, je la trouve sincèrement lamentable. En tout cas, dans ce temps-là, dans 10 ans, je dis pas, quand ce sera réglé, pourquoi pas. Mais on voit que même ces drames-là, deviennent des occasions, c'est bankable, comme on dit. Faut dire bankable. C'est que tu peux faire du pognon là-dessus. Donc l'affaire Harvey Weinstein, désormais, est un film. Peut-être bientôt une série Netflix sur Éric Dupond-Moretti. Peut-être, j'en sais rien, un film sur la Macronie, les évadés ou les incorruptibles, je sais pas. Mais c'est assez lunaire, quoi. Je trouve ça assez lunaire. Alors, j'irai voir ce film, je pense, sincèrement, pour être sûr, parce que peut-être que le film pointe ce que je vous dis là, mais vraiment, ça m'a mis on the ass, comme on dit aux États-Unis. Mais bon, écoutez, on va bricoler, on va faire avec. En tout cas, les amis, on va finir là-dessus. C'était pour quelques bandes d'annonces que je voulais vous proposer aujourd'hui, voilà, sur des films qui arrivent dans les semaines à venir. Celui-ci s'appelle She Said, et ce sera le 23 novembre au Cinoche. Voilà. Et nous, les amis, est-ce qu'on n'arrive pas au bout de ce Twitch? Voilà, que du plaisir. On est ensemble depuis plus d'une heure et quart. Merci à vous, les amis, d'être toujours aussi nombreux, c'est que du plaisir, on le sait. Et je vous donne rendez-vous ce soir. Ah, ne manquez pas ça. Le livre qui a imaginé la société du Covid en 2016. Ah ouais. Ah, je sais que ça attire l'attention de certains. Voilà, ça c'est 19h, c'est sur Juste Culture. Soyez au rendez-vous, une vidéo, je vous parle d'un bouquin énorme coup de cœur, un bouquin extrêmement surprenant. Vous allez voir, là aussi je me suis fait cueillir, voilà, comme on dit, côté des fruits. Voilà, donc les amis,
Je vous embrasse vraiment, que du plaisir d'être avec vous. On part sur une dynamique de repas, d'alimentation, puis la conduite, puis retour au boulot, et puis on lâche rien. Rendez-vous 19h, soyez là les amis, et puis après c'est le week-end, et je vous dis du coup à lundi sur Twitch pour la matinale, on se fera les journaux, on va débrief l'actualité de ces jours passés. Je vous embrasse, prenez soin de vous, bon week-end, excellent week-end à vous. Vive la rigolade et vive la France. Voilà, c'est fini.